Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à notre temps d'actualité qui débute tout de suite avec la rubrique économie. Elle commence par la vente de vivriers, mais les prix instables et les pertes l'incitent à se tourner vers la vente de vêtements, puis de serviettes et enfin de draps pour les bébés. Malgré les essais infructueux, elle reste déterminée et ouvre finalement une quincaillerie qui devient rapidement un mini-bazar, offrant une variété d'articles essentiels pour les habitants de son quartier. Oui, Edith Fernande nous ouvre ses portes. Edith Fernande est une entrepreneure chevronnée. Elle a exercé une panoplie de métiers avant de se retrouver dans la quincaillerie. Cette maman s'est lancée à son propre compte par manque d'opportunités professionnelles après l'obtention de son baccalauréat. Elle ne regrette pas son choix. Son espace situé à proximité du carrefour Lokwa de Yopougon attire du monde. D'abord, j'ai commencé au marché, sur les tables au marché, comme nos amis, les mamans, voilà. Je vendais un peu de tout. Les condiments, la sauce, tout ce qu'on pouvait avoir pour la cuisine. Voilà. Et après, j'ai réfléchi encore. Mon mari m'a dit, mais écoute, pourquoi tu ne peux pas essayer une autre activité? Et c'est comme ça que j'ai réfléchi. Je me suis dit que oui, la vente des vêtements, c'est pas mauvais. Les vêtements d'enfants, nouveau-nés, pour les grandes personnes, pour les jeunes filles. Et là, ça n'a pas trop donné comme je voulais. Ça n'a pas donné le résultat que j'attendais. Donc là, j'ai laissé encore la vente des vêtements et je me suis lancée dans autre chose. Le conseil que je peux donner à mes jeunes frères, à mes jeunes sœurs, c'est que c'est pas à l'école seulement qu'on réussit. On peut réussir dans l'entrepreneuriat. Voilà. Tout le monde n'est pas appelé à être dans un bureau. Tu vois que tu passes des concours, tu vas à l'école, ça ne donne rien. Au lieu de rester comme ça, les bras croisés, tu peux te lancer dans une activité. Le courage et la détermination sont les deux facteurs ayant permis à cette maman de sortir la tête de l'eau. Son choix de se consacrer à la vente de boissons alcoolisées s'est avéré judicieux car la forte demande a rendu son business lucratif en seulement 2 mois. Le bistrot d'Edwige Digbe, séduit par son agencement attrayant de boissons, offre une ambiance chaleureuse aux clients. Les étagères présentent une variété de boissons alcoolisées, répondant ainsi à tous les goûts mais pour une consommation modérée. Edwige Digbe fait ses premiers pas dans l'entrepreneuriat. Si le choix de se lancer était ardu, elle a quand même pris son courage à deux mains pour ouvrir sa petite cave au quartier Maroc de la commune de Yopougon. Depuis 2 mois, elle fait son bout de chemin étant à son propre compte. L'idée, bon, j'étais là, je travaillais d'abord pour des gens, et puis j'ai dit pourquoi pas moi-même devenir mon propre patron. Et j'ai vu que l'alcool, c'est quelque chose qui sort toujours. Après, me dit que ça a pourri, c'est comme ça, donc c'est comme ça que je me suis lancée dans la vente. Pour démarrer, pas de gros moyens, juste un peu. J'ai commencé d'abord avec demi-carton, 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 et puis après, au fur et à mesure, je vends le bénéfice, je prends encore pour compléter, pour pouvoir prendre d'autres marchandises. Et pour avoir la place, c'était un peu compliqué. Mais quand tu as la volonté, je trouve que vraiment ça me rapporte et que je peux demain le nouveau magasin. Pourquoi pas faire en gros, vendre en gros et en détail. Edwige vit une nouvelle expérience gratifiante pour elle. Cet entrepreneur continue de travailler durement pour faire grandir son business. Depuis le 1er juillet 2023, une augmentation officielle de 10% du coût de l'électricité pour les compteurs de 15 ampères et plus suscite des débats au sein de la population. Certains consommateurs, tels qu'un gérant d'une boutique d'électroménager, affirment que le coût de l'électricité n'a pas augmenté pour eux, tandis que d'autres, comme un vitrier, constatent une hausse significative malgré la consommation inchangée. On les écoute. Avant, je payais au moins 15 000, 20 000. Actuellement, là, c'est devenu 40 000. Ah, on ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi ça augmente. On ne comprend pas. C'est même matériel, il n'y a pas d'augmentation. C'est le prix seulement qui augmente. Concernant l'augmentation du coût de l'électricité, bon, nous, on n'a pas constaté ça ici d'abord. Voilà, l'électricité est restée toujours, c'est les mêmes recharges que nous faisons chaque semaine. On fait 5 000, c'est les mêmes choses qu'on fait. Mon niveau, je suis sur 5 ampères. Je suis sur 5 ampères.
Et il n'y a pas eu d'augmentation. C'est resté stable. C'est avec ce micro-trottoir que nous refermons ce chapitre de PP News. J'espère avoir su mériter votre précieuse attention.